Voilà, c'était un bonjour nul. Bienvenue dans cet épisode. Je me présente en fait, parce que j'étais pas dans le premier épisode. Ouais, Donc, c'est vrai. Si je peux me permettre. Donc, je suis Raphaël et je suis en compagnie de Baptiste, que vous connaissez déjà par cœur, a priori. Voilà, je suis ravie d'être avec toi, Baptiste, aujourd'hui. Ça ne se voit pas, mais je suis ravie. Moi aussi. Baptiste, alors, on a eu cette petite consigne de parler de nous déjà de base un peu, de toi et moi. J'entends. Est-ce qu'on peut parler un peu de cette origin story, de cette amitié finalement, Bien de sûr. ce lien qu'on Bien a sûr. entre nous? On peut en parler. On s'est rencontrés, Sur dirais... Tinder. Ça serait gaulerie. Et après, on est devenus collègues. Donc, on s'est rencontrés, je dirais, en octobre-novembre 2019. Monde d'avant. Ouais, le monde d'avant la pandémie. Et on s'est rencontrés parce que tu étais stagiaire aux Inrock en musique. Ouais. Et que moi, j'étais stagiaire 2 étages en dessous chez Radio Nova. Ouais. Et je grattais un stage aux Inrock que j'ai eu. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés assis comme ça, exactement assis comme ça, pendant 3 mois. Au bureau, tu veux dire, ouais, tout Oui. à fait. Oui, parce que quand on s'est rencontrés, on n'était pas assis, on était fumait une debout, clope. on fumait une clope. Et quel a été notre premier sujet de conversation, Baptiste? Les Beatles. Arctic Monkeys, je crois. Maybe. Je crois que c'était les Beatles. Peut-être pour moi. les deux. Putain, et en même temps. Car vous l'aurez compris, Baptiste est un énorme boomer. Et donc on a fait une bonne partie de stage aux Inrock ensemble. Donc nous sommes devenus un cul et une chemise en somme. Et tu es parti des Inrock un petit peu plus tôt que moi. Tu n'as pas réitéré, comment on dit, renouvelé ton stage? Ouais, exactement. En fait, je m'étais dit, c'était mon dernier stage de fin d'études et tout, et je m'étais dit, ben, c'est cool, je veux pouvoir piger pour les Inrock, piger pour Radio Nova et vivre de mon rêve d'être journaliste musical. J'ai quitté mon stage le 5 mars 2020. Et 10 jours après, 12 jours après, c'était lockdown. Le pif du gars. Donc t'es parti, j'étais triste, et on s'est mieux retrouvés encore en 2024. Exactement. Car nous avons maintenant le même métier au sein d'Acast. Exactement. J'étais en train d'écouter l'épisode de Shera dans son podcast Bip Sonore. Shera, c'est une créatrice avec laquelle j'ai l'immense bonheur de travailler. Je l'accompagne dans le développement de son podcast Bip Sonore depuis un petit bout de temps. On a même fait un live de son podcast. Donc, voilà. L'Apollo. Exactement. Elle a géré ça comme la queen qu'elle est et qu'elle pense être. Et bref, donc j'écoutais Bip Sonore, son épisode, donc un petit peu d'ouverture sur 2026, où elle fait l'horoscope de tous les signes. Et du coup, je vais te faire ton horoscope. Ah oui, vas-y. Enfin, je vais te dire ce que Shera t'a dit. Alors, je pose les bases. Je crois que ni Baptiste ni moi ne sommes vraiment des adhérents, entre gros guillemets, à l'horoscope. Enfin, moi, j'y crois pas spécialement. Mais ça me fait rire. Et moi, surtout... j'y crois pas trop non plus. Et le tien me fait rire, parce que c'est le tien, je pense. Pour moi, si je peux me permettre de donner un avis sur les horoscopes, je t'en supplie. Je trouve que il y a une douille permanente qui fait que je suis Gémeaux. Donc de temps en temps, la honte. Voilà. De temps en temps, alors j'ai entendu plein de trucs. Victime. Ouais. Je trouve que, imaginons, les gens vont dire ah mais t'es très social, c'est normal, t'es Gémeaux. Et si tu dis ben non, je suis pas très social. T'es pas du tout social. Non mais imaginons. Ok, pardon, excusez-moi. C'est une imagination. Genre tu dis bah non, je suis pas très social, les gens vont dire c'est quoi ton ascendant? Et ça me dérange. Ça, c'est vraiment genre Joker sur Joker. Mais c'est normal, t'es ascendant, je sais pas quoi. Bien sûr. Ça, c'est un peu mon petit problème. Mais moi aussi, de toute façon, c'est pas une chose en laquelle je crois. Après, si les gens y croient et que... Complètement. Voilà, les gens qui kiffent les horoscopes sont là. Les gens qui rechargent leurs pierres sont vraiment là. Si je peux me permettre. Le mec, ça fait des ennemis directs. Vraiment. Et en plus... Je dis que je n'y crois pas. Il y a quand même des patterns qui vont être récurrents que les gens vont identifier dans mon signe et où je me dis qu'effectivement, je m'y retrouve quand même. Bon, ça explique ou ça explique pas des choses, oui, voilà, on s'en fiche. Mais en plus, d'ailleurs, j'ai dit que t'étais pas social, mais en fait, t'as plein d'amis, donc c'est moi en fait qui ai aucun pote. Je suis chelou. Je suis social et asocial. Je vois ce que tu veux dire. T'as beaucoup d'amis. J'ai une pote qui m'a dit que j'étais biverti. Asocial avec les gens que je connais pas, ultra social avec les gens, complètement. Ultra social avec les gens que j'aime, que je connais bien. Ah oui, bah j'ai ça aussi alors. Mais exactement, c'est ce que je lui ai dit, mais on est tous comme ça. Bah, tu vas pas être asocial avec tes amis, genre. Ouais, j'en connais, hein. Ah ouais? Ouais. Mais parce que c'est des batteries, pas
pas de très grande batterie sociale, pas de. Ah oui, non, mais ça, par contre, oui. L'autre jour, j'ai duré 3 heures à une soirée et j'étais en mode, je suis trop forte. 3 jours d'ITT, arrête de travail, Non, la meuf vraiment. rentre chez elle en PLS. Une soirée à laquelle, je tiens à le préciser, je ne connaissais qu'une personne et c'était le gars dont c'était l'anniversaire. Donc, je suis quand même Oh, wow. vaillante. Voilà, si je peux me permettre. Bref. Baptiste, donc, tu es Gémeaux, la honte, moi. Tu es du. Attends. Tu es du 14 juin. Oui. Trop forte. Mm. Fin de l'épisode. Je suis trop forte. Toi, tu te rappelles pas mon anniversaire. Si, le 6 septembre. Ok, pas mal. Ok, donc pour toi, 2026, je cite Chéra, ça va être très cool pour toi. Tu es de nature créative, mais cette année, tu vas exploiter ça pleinement grâce à Jupiter. Pareil. Hop, une planète. Personnellement, oui, mais parce que Chéra, elle s'adresse à des gens qui ont les rêves. Bien etc. sûr. Personnellement, j'ai toujours j'ai toujours décidé de manière très arbitraire depuis l'enfance que Jupiter était ma planète préférée. Je ne sais D'accord. pas pourquoi. Voilà. Pas Saturne, souvent c'est Saturne avec les anneaux, les gens sont là en mode. Ouais, elle est stylée, mais Jupiter, elle est énorme. Mais je crois Comme que ton boulard. absolument. Mais c'est surtout, je crois que Jupiter, c'est pas genre le mâle alpha. C'est Zeus, Jupiter, en fait. Donc, et je crois que Jupiter, j'allais dire Jupiter, c'est Zeus, et donc c'est le mec le plus problématique. Mais donc, du coup, Harvey Weinstein va t'aider dans ta créativité. Merci Hervé. Et Saturne va venir cadrer tes idées également. Ok. Donc, une petite belle gosse. Mhm. Voilà, très bien. Donc, en gros, non, mais en très gros, pour schématiser, mais quand même, a priori, tu vas pouvoir mettre ta créativité à bien cette année, en 2026. Ça veut dire que tu vas Slay. peut-être faire de la zik, que tu vas De la jammer. Zikmu, deuxième épisode que j'en parle, on va arrêter les gens, on va commencer à avoir des attentes. Non, je rigole. Si tout va bien, c'est Baptiste qui a fait le générique de ce podcast. Hein. Si tout va mal aussi d'ailleurs. Oui, parce qu'on va pas payer quelqu'un pour le faire. Non. En amour, tu vas avoir besoin de plus de sincérité et moins de légèreté, parce que on ne sait pas sur quel pied danser avec les Gémeaux. Ok. Voilà, donc arrête. Mais on est toujours vu comme ça, un peu les Gémeaux. Tu sais, un peu à deux faces, être là en mode avec vous, on sait pas trop et tout. Littéralement des Gémeaux, donc. Ouais. 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 Alors que moi, pas du tout. J'ai pas l'impression d'être comme ça. C'est vrai que t'as l'air stable, toi, Ouais. là-dedans. Ouais, trop bizarre. Santé, bien-être. Alors, tu vas te fatiguer à force de trop réfléchir, Baptiste, par contre. C'est Là, t'es un peu en train de te très gros torturer. problème pour moi. Faut que tu écoutes un peu plus ton instinct et que tu arrêtes de t'attarder sur le négatif. Ok. Voilà. Ça colle un peu avec moi, ça. Ouais, je comprends. Et en travail, argent, laisse-toi guider, tu vas avoir de bonnes opportunités qui vont arriver. Flou. Toujours un peu flou, mais. Mais bon, voilà. Donc. Ouais, en sous-texte, accroche-toi, quoi. Et on s'accroche. Voilà, t'es content de ton année 2026, a priori? Ouais, pas mal, ouais. Prends soin de toi, prends soin de ton couple, travail, argent, continue comme c'est, et a priori, ça va plutôt bien aller, quoi, a priori. Mhm. Voilà. Je vais faire le mien aussi, désolé. J'allais faire le tien en faisant semblant, mais vas-y, fais-le. J'allais dire, ouais. Bah, tu peux essayer de deviner. Uranus, c'est pas va booster dans. Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc, moi, je suis du signe vierge. Signe de la belle gosse, finalement. Je vais avoir moins envie de faire des compromis, moins envie de faire plaisir aux autres d'un point de vue relationnel, et ça va me faire du bien de me lâcher la grappe et que les autres me lâchent la grappe. Et vous savez quoi? Mais tu fais tout le temps ça. Euh, C'est toi. Ah ouais? Ouais, pour moi, c'est what? Les gens te lâchent la grappe déjà, non? Bah, alors oui. Enfin, tu fais vite comprendre qu'il faut lâcher la grappe, quoi. Alors ça, c'est vrai, mais je crois que j'ai quand même toujours un peu cette culpabilité parce que je crois que je fais quand même, c'est vrai, des compromis, mais que de plus en plus, je suis un peu en mode, je stop, quoi. Genre, je fais de plus en plus le tri dans mes amitiés. Tu vas pas tarder à sauter, d'ailleurs. Merde. On va devenir que collègues. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi sur, il y a une part de vrai. Mais typiquement, genre, il y a des gens que j'ai lâchés fin 2025, début 2026, qui n'étaient pas des horribles personnes du tout, hein, mais parce que ça me convenait plus. Et je me dis, bon, ça résonne un petit peu avec ça. Ok, Voilà. marrant. En bien-être, je vais continuer comme ça, rester organisé, arrêter de tout donner aux autres et mettre ma rigueur au service de moi-même. M'octroyer du temps, donc. Bah, j'espère bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, si ce n'est qu'effectivement, j'ai prévu de partir pendant 1 mois cet Ce été. que j'allais dire, d'où le 1 mois de vacances. J'avoue. Ouais. Parce que Mon rêve aussi. J'en peux plus de vos gueules, en fait. Je comprends. Travail, argent. T'en peux plus de ta gueule? Oula.
Travail argent. Donc, il faut que j'ai confiance et il faut que je prenne conscience du fait que les évolutions vont arriver lentement mais sûrement et que je suis en train de construire des trucs qui vont durer. Ok. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on en pense de ça? De l'horoscope ou de ce que tu viens de me dire ou de ce que tu viens de... De ton horoscope, Bah écoute, non, ça va être une belle année, moi j'aime bien. Tu as annoncé des choses intéressantes, moi effectivement. Être connecté avec ma créativité, c'est très important pour moi. Non, et le reste, non, tout va bien. Et pour toi, ouais, je sens que c'est une vibe, c'est une tendance que tu avais déjà un peu. Tout à fait. Baptiste, je disais que je m'occupais de Chéra. Je l'aide à développer son podcast. Enfin, j'essaye le plus possible, en tout cas, parce que elle fait partie des créateurs et des créatrices qui n'ont pas, entre gros guillemets, besoin de moi, même si j'ai toujours quelque chose à apporter. Et Elle est adorable d'ailleurs. Je l'ai vue pour la première fois aujourd'hui. Elle est passée au studio dans le 4 quarts d'heure, un épisode qui sortira bientôt. Je l'adore. Elle Il est sera trop sorti au gentille. moment où vous regarderez cette vidéo, mais si vous ne l'avez pas déjà Sûrement. vu, c'est Le sûrement. lien est là. Manon. Ouh là, regarde, hop, il est là le lien. Attends, Il est là. Et hop, le lien. Non, Chéra, un amour, trop mignonne, accompagnée de son agent Marion. Ça fait un petit bout de temps que je travaille avec elle. Je disais quoi que oui, elle fait partie des créatrices qui fait déjà très bien son petit bout de chemin toute seule. Enfin, elle est hyper forte et c'est toujours hyper bien de dialoguer avec elle par rapport à son travail. Puisque nous, du coup, on aide un petit peu les créateurs et les créatrices à développer leurs écoutes de podcast. Petite transition, toi, tu t'occupes, entre autres créateurs et créatrices de talent, de Patrick Beau. Ouais, Patrick Beau qui a l'excellent podcast Continue, tu m'intéresses, exactement. qu'il a lancé il n'y a même pas un an. Il l'a lancé en mai 2025. Absolument. Ouais. Quel goat. Et Patrick Beau, il a une question qu'il pose à ses invités à chaque fois, à tout début d'épisode. Pour le pitcher, si jamais vous ne connaissez pas Continue, tu m'intéresses, il s'agit d'un podcast, arrête-moi si je me trompe, où Patrick va interviewer des personnalités, qui des actrices, qui de chanteuses, qui de streamereuses, De stream heureuse. pour parler de simplement des sujets qui les intéressent. Et en gros, plein de gens, quoi. Voilà, et le principe, c'est vraiment que ces gens-là le tunnelisent sur des trucs qu'ils adorent. Ouais, en gros, il disait que s'il avait eu l'idée en soirée où il parlait de sujets pas intéressants avec des gens intéressants, mais parce qu'il se fallait un peu se dire la pluie, le beau temps, un peu de small talk dans un sens. Ma phobie, littéralement, d'ailleurs. Ouais. Mais en même temps, qui peut être. Oui, non, ma phobie, mais je trouve qu'au final, le small talk peut amener des grandes conversations. En gros, il s'est dit, je suis entouré de plein de gens qui sont très intéressants, qui ont plein de choses à raconter. Donc, autant que je prenne le temps de faire un podcast avec ces gens-là et de leur demander qu'est-ce qui les intéresse en ce moment. Et donc, il a commencé avec des amis et maintenant, il interviewe des gens qu'il connaît moins personnellement. Mais typiquement, il a interviewé récemment Samuel Etienne. Le GOAT. Le GOAT. Donc voilà. Qui fait partie des créateurs que tu accompagnes également. Exactement. Tout à fait. Eratum, si jamais on nous a pas bien compris, mais quand on dit que Small Talk c'est notre phobie, on parle évidemment pas du podcast à succès. Qui est plutôt bien. En fait, généralement, c'est plus ça le truc, c'est l'idée de partir du small talk pour parler de trucs plus personnels, qui nous intéressent et tout. Ça, c'est une bonne idée. Ce qui est chiant, c'est vraiment le pur small talk dans la queue de la boulangerie de « Oh, il y a un redoux. Oh, ça, c'est pas possible. » Absolument. Alors qu'on adore quand David Castillo-Lopez demande à Antoine Daniel s'il accepterait de nager dans une piscine de vomi pour une certaine somme d'argent. Ah oui. Voilà. Pour combien? Donc on va pas parler plus que ça de vomi. Oui, parce que ça va être... Mais bref, donc on ne parlait pas de small talk. Ce serait trop drôle qu'à chaque fois on regarde les mauvaises caméras. Allez. On ne parlait pas de small talk de David Castillo-Lopez, évidemment, mais du principe même de la petite discussion qu'on a avec des gens quand on n'a pas grand-chose à se dire. Typiquement, la conversation de l'ascenseur où on dit « il fait froid aujourd'hui ». Ouais. Voilà. Je disais donc, Patrick Beau, Continue, tu m'intéresses, il pose toujours la même question à ses invités au début des épisodes, qui est... Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Baptiste. Oh merde. Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Faut savoir que moi, j'ai pas de grands sujets, je sais pas comment expliquer, qui m'intéressent, mais je pense, un pur produit de ma génération. Moi, je lis beaucoup de pages Wikipédia le soir avant de m'endormir. Ah, ok. Ouais. Mais toi, t'es un digger.
Oui, mais je suis pas là à me dire, de temps en temps, je vais me faire les grands moments de la résistance française sur page Wikipédia en m'endort bien. Ce qui endort pas du tout, parce que j'ai littéralement un écran dans la gueule. Ouais. Mais j'ai des trucs qui m'intéressent dans la vie, type la musique et tout. Ouais, mais en ce moment. En ce moment, je joue aux jeux vidéo et tout, et je suis pas là à diguer des sujets, tu vois. Tu joues à quoi? Je joue à Zelda Tears of the Kingdom, et hier soir, j'ai commencé Animal Crossing, et c'est vraiment choupi, mais c'est capitaliste as fuck. Oui, C'est bien vraiment sûr. genre, tu arrives et tu pêches un poisson, et vraiment le premier truc qu'il faut faire, c'est le vendre. Et après, tu achètes que des trucs et tu revends des trucs. Et tu achètes des Raconter ça à une végane. trucs. Ouais, c'est un Euh, poisson qui n'existe pas dans la vraie vie, tu sais. Ouais, mais même. Non, mais j'ai pas de. Franchement, faudrait que j'ouvre mon tel et que je te dise quelle est la dernière page Wikipédia que j'ai lue. Ah, je t'en supplie, Ça fais-le. pourrait être très très drôle. Ça se trouve, ça va être un truc complètement pourri. Bah attends, on a déjà 2 jeux vidéo, c'est pas mal. Même si je pense que ça te rend violent, Baptiste. Putain, j'ai regardé la page Wikipédia d'Edith Cresson. C'était la seule femme qui a été première ministre. Bah non, avec Elisabeth Borne maintenant, mais la première femme première ministre. Sous Mitterrand de 91 à 92, je crois, elle a duré 11 mois. Alors, Et elle a subi. Enfin, c'était hardcore pour elle. Et donc, elle arrache quitte. mais alors par contre, c'est hilarant parce que tu disais juste avant que t'avais pas des moments Wikipédia où tu vas aller voir telle période hyper niche, etc. C'est quand même assez niche parce que t'es en Oui, train oui, de- non, mais vraiment, j'ai des trucs niches. La mémoire imprime pas tant derrière, mais je kiffe. Ça, c'est marrant. Mais ouais, toi, tu dis que pas mal. Ouais, j'ai pas de grands sujets de trucs qui m'a intéressé de ouf, non. Et toi? Alors moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc alors que j'ai toujours beaucoup aimé, mais dans lequel je me fonds de plus en plus là en ce moment. C'est en gros, je sais pas si je peux me qualifier. Non, d'ailleurs, je vais pas le faire. Me qualifier de cinéphile, c'est pas vrai parce que je vais pas au cinéma tous les jours non plus, etc. Mais j'aime beaucoup regarder des films. Ouais. J'aime beaucoup ça. En fait, j'ai l'impression que si je vais pas au cinéma tous les jours, c'est parce que bah, je m'octroie pas ce temps-là parce que les emplois du temps font que. Mais en gros, depuis donc quelques mois, je vois que j'aime beaucoup qu'on m'explique le cinéma. J'ai moi-même un bien-aimé qui a, n'est-ce pas, un panard dans la création visuelle, on va dire, et qui, bah, évidemment, s'y connaît bien mieux que moi sur plein de choses. Enfin, moi, je suis un peu teuteux. Genre, je regarde un film et je me dis, ah, super, ils ont filmé dans une maison. Et il va me dire, pas du tout, c'est 3 décors différents. Ils ont dû assembler plein de trucs, etc. Ouais. Toi, la technique. Je suis. Non, Cédric me laisserait pas dire que je suis débile. Non, t'es pas débile. Je suis limité. Mais non, mais c'est. Après, il y a des trucs, c'est dans ton angle mort et ça t'intéresse pas, tu vois. Mais c'est cool si ça t'intéresse de plus en plus. Je suis un angle C'est mort. elle qui a fait le point sur cette caméra si c'est flou. Allez. Non, mais en plus, technique et pas technique. Enfin, moi, c'est plus. Non, merci. L'envers du décor, tu vois un petit peu des trucs. Et typiquement, genre, je sais pas quand. Voilà, je m'apprêtais à partir à New York avec mon bien-aimé. Et Oh, la avec mon Fast marais. life. Avec mon marais. Parce que nous avons des moyens, pas du tout. C'est vrai. Et donc, lui, il a toujours un petit kiff avant de partir en vacances, surtout à l'étranger, ça va être de consommer des œuvres qui vont tourner autour de la ville, quoi. Et donc, on se dit, bon, bah, New York, il y a plein de choses à regarder, etc. Il y en a du film. Voilà, et du coup, je lui dis, bah, c'est peut-être l'occasion que je te montre quelques épisodes de How I Met Your Mother, parce qu'il a jamais vraiment regardé, et il me dit, mais ça se passe pas à New York. Je suis en mode, bah, si, ça se passe à New York, il fait. Espèce d'abruti fini. Non, il m'a pas parlé comme ça. Il a dit tout est filmé à Los Angeles, évidemment, c'est des studios, etc. Il y a des trucs qui sont filmés à New York, mais effectivement. Tu sais, c'est des vues de grand angle Ouais. de ouf, quoi. Mais sinon, c'est vraiment des studios à Los Angeles et j'étais en mode genre. 8e AVC. Allez. Non, Bref. j'ai fait 3 AVC, ça reviendra sûrement dans les blagues a priori, donc sachez-le. Ah, je vous mets le lien ici de l'épisode avec Juliette Katz. Il est là, il est là. Tous mes plus gros Ah, ça va être traumatismes. génial. Je rigole, c'est pas mon plus gros traumatisme. Mais bref. Attends, mais- Et donc, ça, c'est un exemple très grossier que je donne. Mais du coup, en ce moment, quand on regarde des séries ou quand on regarde des films, notamment avec lui ou avec un pote réel que j'ai, etc., j'aime beaucoup qu'on m'explique comment tel ou tel truc a été fait. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une dinguerie le cinéma. Moi, c'est le truc qui me manque le plus et que je vais faire le vieux boomer parce que bon, voilà. C'est ce que t'es. Non, mais les making of de films avec le réal Mm. qui commente, c'était trop bien quand on était petit d'avoir les bonus et tout et de pouvoir regarder, et de se rendre compte que je sais pas, il y avait le making of d'Harry Potter. De temps en temps, il durait pas très longtemps, mais tu voyais un peu les dessous du truc. Et c'était trop stylé, quoi, de voir comment ils ont fait Astérix et Obélix Mission Cléopâtre dans le désert et tout, tous ces trucs-là. Et c'est vrai que maintenant, alors,
ça existe sûrement, mais c'est pas dispo. En fait, il y a pas un onglet making of, méthode et making of sur Netflix, Amazon ou je sais pas quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'était un peu un truc qui manquait parce que ça permettait d'aller plus loin dans le film quand tu l'as vraiment kiffé. Ça permettait d'aller plus loin et je trouve qu'on l'a plus trop. Oui. C'était tout à Flaubert et Adrien qui en parlaient. Flaubert fait. Absolument. du Floodcast. Oui. Qui en parlait, je crois, chez Patrick, justement, et qui disait que lui, c'était un truc Oui, c'est possible. il en a bouffé, mais des quantités astronomiques. Il en a même fait un pour son film, dans les bonus de son film. Il a fait un commentaire sérieux et un commentaire avec Adrien où il raconte que de la merde pendant 1h30. T'as regardé les deux ? Non, j'en ai regardé aucun. Mais j'aimerais bien, faudrait que je le chope, quoi. Mais bon, j'ai pas de lecteur DVD. Car nous sommes en 2026. Non, mais hyper intéressant. Je suis d'accord. Et j'allais quelque part en disant ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse en ce moment, je crois. Vraiment, ça va être effectivement un peu les coulisses de séries que j'affectionne, de films que je découvre, etc. C'est super. Et en fait, je me rends compte que j'adore entendre les gens parler de cinéma aussi. Parce que typiquement, je rigolais avec elle l'autre jour par rapport à ça, avec Alix de 4 quarts d'heure, qui est l'une des 3 autres de 4 quarts d'heure, dont je m'occupe également. Quand on dit qu'on s'occupe des créateurs et des créatrices, on va vous en parler de plus en plus. Hein. Mais bref, donc je travaille avec les 4 quarts d'heure. C'est un plaisir de le faire. Et Alix, j'ai vraiment remarqué un truc avec elle. On n'est jamais d'accord sur le cinéma. Elle aime ce que je n'aime pas. Je n'aime pas ce qu'elle aime. Mais Pyjama m'a informé que Alix a affectionné 28 ans plus tard, film avec lequel je te bassine depuis que je l'ai vu. Oui, que tu as aimé aussi. Et que j'ai adoré. Donc on a quand même quelques petits points de rencontre, etc. Et surtout, Alix, elle aime beaucoup le cinéma d'horreur et moi aussi, mais on se rencontre pas toujours non plus dans ces différents films. Je vois qu'a priori, on s'entend pas là-dessus. Mais quand Alix parle de cinéma, elle peut m'en parler pendant des heures. Je ne suis pas d'accord avec elle, c'est pas un problème. Ouais. C'est une passion vraiment que je trouve mais hyper intéressante. Et genre moi j'aime beaucoup regarder des films, etc. Mais typiquement mon film préféré c'est Shining de Kubrick. Toujours incapable de vous dire pourquoi c'est mon film préféré. Genre vraiment, c'est juste un cri du cœur et voilà. Et je trouve que ça n'empêche que c'est une bonne appréciation. Parce que tu sais, c'était une petite flippette. Ouais, non mais en fait, je pense que je pourrais regarder Shining en vrai. Pendant un moment, mon film préf, c'était Seven quand j'ai découvert le cinéma. Ouais, désolé. Après, j'avais 19-20 ans. Jeune homme. Et notamment, big up à toute l'équipe de la Réu d'Écran Large, qui sont donc des chroniqueurs, chroniqueuses, journalistes de cinéma. Sur le média Écran Large qui est sur Internet et sur YouTube et en podcast également, pardon. Et qui sont des passionnés qui vont parler de films avec une telle passion que vraiment je bois leurs paroles et dès que j'ai le temps de binge-watcher notamment leurs vidéos YouTube, je le fais et j'ai l'impression d'être moins bête. Voilà, c'est ça qui m'intéresse en ce moment. Moi je comprends, j'aime bien. J'ai un peu ce truc où dès que je regardais un film, je vais voir la page Wikipédia. Je le fais moins maintenant, mais à l'époque, je tapais le film et critique dans YouTube et je regardais. Puis, il y avait Reggie le gorilla, Durandal, qui était là et tout. Donc c'était intéressant. Je n'étais pas forcément d'accord avec tout, voire avec rien pour certains, mais c'est vrai que c'est toujours stylé. C'est toujours assez cool. Mais moi, j'essaie avec la musique aussi, en fait, je me rends compte. Ah ouais. Typiquement, là, il y a donc Yasmine et Ruby du Pigeonnier qui sont venus enregistrer au studio. Et Yasmine m'a parlé de Léon Thomas qui fait du R&B. Elle a dit j'adore, écoute. Et par curiosité, je suis allé écouter, alors que moi, le R&B... Oui, c'est pas les Beatles. Pas plus, pas moins. Non, mais c'est juste que j'ai beaucoup écouté de plein de musiques différentes quand j'étais journaliste musical et quand je bossais pour Nova surtout, où il y avait ce truc de sono mondial, de vraiment aller tout écouter, plein de trucs. Et c'était trop bien, mais c'était limite une curiosité qui était obligatoire. Et donc, quand j'ai arrêté le journaliste musical, j'ai un peu délaissé toute la curiosité pour retourner sur les trucs qui me faisaient kiffer. Un peu doudou. Donc, Beatles, Arctic Monkeys et tout ça. Et en gros, là maintenant, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de reconnecter avec la curiosité, donc d'aller écouter des trucs que j'écoutais pas. Et donc, j'ai écouté Bad Bunny aujourd'hui, j'ai écouté Léon Thomas. Alors, Bad Bunny ? Très bien, trop stylé. Le GOAT. Franchement, trop bien. Mais vraiment, le dernier album est trop bien et j'ai un peu envie de reconnecter avec ça aussi. Trop bien. Moi ça. Et il n'y a pas assez de trucs où on t'explique comment ont été faits les albums. Ça, c'est juste mon petit truc. En film, il y a un peu tout ce truc de making-of et tout. Bon, après, c'est un peu chiant parce que c'est surtout des mecs sur des ordinateurs qui font des trucs de geek pour les effets de guitare et trucs comme ça. Mais il y a après, t'as un documentaire de 9 heures sur la confection de Get Back. T'allais dire Get Out, j'ai fait dire Get Out parce qu'on parlait de films d'horreur avant. Ouais. Alors que ça fait pas non, mais oui, mais Get ça, Back c'est magnifique, mais ça, il en faudrait plus sur tout le temps. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Et en même temps, c'est marrant parce que, tu sais, l'autre jour, j'ai pensé à toi parce que j'étais à un concert et que je vais plus à des concerts. Alors que Baptiste et moi, on s'est rencontrés en travaillant dans la musique Tout le temps à des concerts. et en allant tout le temps à des concerts. Ouais. Vraiment, j'y allais genre 3 fois par semaine, au moins. Ouais. Et ouais, voilà, c'était nos vies, quoi. Le Covid est évidemment venu casser ça pour la planète entière. J'ai repris cette passion des concerts après, parce que je suis allée voir des trucs fantastiques, etc. Je suis allée voir Arctic Monkeys, notamment en Angleterre, etc. Et en fait, là, on s'est fait une réflexion avec une pote. Ouais, telle somme. On s'est fait une réflexion avec une pote avec qui j'étais à ce concert. On était en mode... Elle est plus folle que moi encore en termes de concert. Hein. Mais on était en mode, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Le concert était super. C'était trop bien. C'est-à-dire Et ben, je n'ai plus du tout l'habitude d'aller à des concerts parce qu'en fait, je crois que j'ai perdu un peu ce truc-là. Pour moi, c'est les meilleurs souvenirs de ma vie, les concerts. Vraiment, je n'ai jamais été aussi heureuse qu'à certains concerts. Je vais pas tous les lister parce qu'il y en avait tellement qui m'ont rendu, mais vraiment, qui m'ont donné une telle extase que vraiment, ça m'a marqué. Mais j'ai l'impression que j'en suis un peu revenue. Moi, j'ai remarqué quand on était allé voir les Lemon Twigs et que moi, j'étais dans la salle, dans la fosse à kiffer et que toi, t'étais assise en mode... Ah, bon, c'était très sympa. Ouais, alors, non, mais déjà, ça, c'est mais... vrai. Non, mais c'est complètement vrai. Mais après aussi, juste, les Lemon Twigs, moi, leur tout premier album, celui qui n'est que sur YouTube, je peux crever pour cet album. Oui, le reste. Il y a plein de chansons à eux que j'aime bien, mais je trouve que tous ressemblent un petit peu. Surtout sur les dernières années. Exactement, même si, voilà, je les aime. Très bien, très Beach Boys et tout, mais... Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, à ce concert où j'étais, de Vera Daisies, qui est vraiment une super artiste, si vous la connaissez pas, je l'adore. C'est celle qui a fait le générique du podcast dont vous parliez à l'épisode 0 de Clever Girls, qui est mon podcast. Ton podcast, oui. Exactement. Je l'aime d'amour, donc vraiment, aller écouter son EP. Et vraiment, super ambiance, super concert, quoi. Mais je n'ai fait que de penser au fait que, puisque j'étais debout, que j'avais mal au rein, que je me tenais mal, que faut tenir son manteau. C'est pas ça le truc. Oui, non, mais en fait, je pense qu'avec la vieillesse, je ne fais plus trop de concerts et j'aimerais être assise dans une petite salle de cinéma où c'est tout confort. Ah, mais ça, je suis d'accord. Non, mais ça, je vois. Mais pour moi, c'est pas du tout la même expérience de faire un concert assis et d'être dans la fosse, quoi. Ah bah, c'est sûr. Ah bah, c'est mais sûr. oui, non, ouais. Mais avant, être écrasé. Oui, donc t'as pas eu un truc en mode personnes. t'étais avec que des jeunes qui bougeaient de partout et t'étais là en mode mais qu'est-ce que je fous là? Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Mais c'est jeune dans ton âge, non? Bah ouais. Non, mais c'est ça qui est grave. Parce que moi, avant, c'était pas du tout un problème de faire la queue pendant 10 heures et de me dire, bah là, je suis sûrement en train de perdre 3 côtes, mais ça vaut le coup parce que je vais voir Alex Turner à 2 mètres de moi. Bon, je vais boire une bière avant, mais c'est pas grave, je peux me retenir en fait de pisser. Ouais, vraiment. Maintenant, je suis là en mode, bah non, je vais pas boire. Non, mais le nombre de fois, on a dû se retenir de pisser parce qu'on était en mode, il est hors de question que je rate cet eye contact potentiel avec cet artiste que j'aime d'amour, quoi. C'est Alex Turner ou Damon Albarn. Ou un seulement Malskin. Alex Turner ici et Damon Albarn là. Hop, et hop. Et je vais faire cette blague. Tu peux les faire s'embrasser, s'il te plaît. Oh là là, je vais faire cette blague à tous les épisodes. Et là, bah, typiquement, Arctic Monkeys, quand ils sont venus jouer en 2023 à Paris. À Bercy. Je suis arrivée, mais vraiment, mais à l'ouverture des portes, mais même pas, je suis arrivée après, quoi. Je suis arrivée pour les voir eux et de très loin. J'étais en mode, Alex Turner va pas croiser mon regard et je vais survivre à ça. Quand on s'était croisés à Rock en Seine en 2022, t'étais là depuis longtemps quand même. On s'est croisés. À Rock en Seine en 2022, ouais, je crois. Aucun souvenir. Si, moi je me rappelle. J'étais traumatisée car mon père allait mourir en même temps. Mais donc je n'ai aucun souvenir de cette période-là. Ah, on va faire un compteur à chaque fois qu'elle parle de son père mort. Tu mettras une photo. Écoutez, merci beaucoup d'avoir soit regardé cet épisode sur YouTube, soit de l'avoir écouté sur votre plateforme d'écoute préférée. Exactement. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre des petites étoiles si vous êtes sur des plateformes qui s'y prêtent, de laisser des commentaires. Merci beaucoup. On revient la semaine prochaine. On est un rendez-vous hebdomadaire. Oui. On revient dans une circonférence où on ne sait pas encore. Voilà. Who knows? Voilà. Abonnez-vous, merci beaucoup. Tchous. Salut. Salut.